Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, c'est toi. ô Seigneur, Digne l'agneau, digne l'agneau, digne l'agneau, Gloire à Dieu. digne l'agneau. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Soit ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, les dieux tout-puissants. Hallelujah. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous t'adorons Merci Seigneur Jésus. parce que toi, tu es le Dieu d'amour. Merci Jésus. Ton amour, Seigneur, n'a pas tenu compte de notre sang social. Ton amour, Seigneur, n'a pas tenu compte de ma famille biologique. Merci. Mais toi, tu m'as aimé, Seigneur, pendant que j'étais dans l'ignorance. Tu m'as aimé, Seigneur, pendant que j'étais dans le péché. Alléluia. Oh Jésus, merci. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni. Seigneur Jésus. Mon Santo, Mon Santo, mon Santo, Mon Santo, les mois n'ont pas Mwana Pate, Nazambe, Suwa Lokumbu, Yobongi Nankembo, Yobongi Nakembo, Suwa Lokumbu, Yobongi Nankembo, Yobongi Nakembo, Kolo Suwa Lokumbu, Yobongi Nankembo, Yobongi Nakembo, Yesu Suwa Lokumbu, Yobongi Nankembo, Yobongi Nakembo, Suwa Lokumbu, Yobongi Nankembo, Yobongi Nakembo. Béni soit. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Nous pouvons acclamer très fort le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous aurons des orateurs. Je vous demanderai d'être patient parce que Dieu va nous parler ce soir. Alors avec joie, je m'en vais appeler le premier intervenant, le président Samuel Juscelin. Quand il passe, nous l'accueillons avec beaucoup de joie. Merci Saint-Père pour ce moment. Merci pour ces assises. Merci parce que tu nous acceptes dans ta présence. C'est un privilège pour nous d'entrer en ta présence, Jésus. Parce que quand nous entrons en ta présence, tu nous communiques ta nature. Et lorsque tu nous communiques ta nature, nos visages rayonnent de gloire. Oh Jésus, laisse que ce soir tu sois manifeste au milieu de nous, parce que nous ne sommes pas venus voir ou regarder ou écouter un homme, mais nous sommes venus te voir et t'écouter toi, parce que tu es admirable. Ta parole me dit que tu es le terrible au milieu des saints. Laisse que ce soir tu sois le terrible au milieu de nous. Je bénis ta présence parce que je la sens. Je sens ta présence. Je sens ta présence et je sens ta présence. Je sens que ta présence est là et que le ciel est déjà descendu. Je sens que ta présence est là et que les anges du ciel t'ont accompagné en ces lieux. Lord God, merci Jésus, parce que ce soir, les cœurs qui étaient affligés seront consolés. Oh Jésus, merci parce que ce soir, l'homme qui était vide, le ciel va l'occuper au nom de Jésus. Merci parce que nous voulons t'écouter et ta parole dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous ne voulons pas être poussés par nos sentiments, ni par notre connaissance, ni par notre volonté, mais nous voulons être poussés par ton Saint-Esprit. Parce que ta Bible me dit, ils étaient malades et tu leur as envoyé ta parole les a guéris. Que cette parole nous guérisse. Au nom de Jésus, nous te laissons la place. Fais ce que tu veux faire. Au nom de Jésus, Amen. Je croyais qu'il y aurait quelqu'un qui pourra acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Je voudrais que tu acclames très fort pour la gloire de Dieu.
Non, ça ne suffit pas encore. Je veux que tu acclames très fort pour la gloire de Dieu. Voilà les gens qui ont compris. Je voudrais que tu acclames comme celui qui sait pour qui il acclame. Oh, on l'appelle l'Éternel. Il n'a pas de commencement, il n'a ni de fin. Il est éternel, le Dieu tout-puissant, le rejeton de David. J'aime l'appeler le créateur incréé. Il a tout créé, mais personne ne l'a créé lui. Il mérite nos acclamations et nos cris de joie. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse ce soir. Nous bénissons l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour ses assises et pour cette conférence qui est aujourd'hui effective. Ezalaki lokola ndoto melelo et monani namus. Ça a été beaucoup attendu. Amen. Mais le Seigneur a permis que ce soir nous nous réunissons. Je te dis que le Seigneur va te visiter au nom de Jésus. Tu ne seras pas déçu. Alléluia. Nous remercions encore une fois de plus notre papa de pouvoir nous accorder ce jour. C'est un papa qui aime bien promouvoir la jeunesse. Une église sans une jeunesse, c'est une église morte sans avenir. Alléluia. Voilà. Comme on sait que la gloire a une jeunesse, c'est-à-dire c'est que la gloire a un long avenir. Parce que j'ai toujours dit, la jeunesse, ce sont ceux-là qui sont encore pleins d'avenir. La jeunesse a encore l'avenir devant elle. C'est-à-dire, tout ce qui peut être fait demain, c'est toi qui le feras. Je dis encore, c'est toi qui le feras. Et même aujourd'hui encore, tout ce qui pourra se faire, toi aussi tu vas encore le faire. Que Dieu bénisse notre papa. J'ai béni le bureau organisateur et tous les bien-aimés, toute la jeunesse de Cercle la Gloire qui s'est donné corps et âme pour la réussite de cette manifestation. Que Dieu soit béni. Nous n'avons pas beaucoup de temps à perdre. Je vais intervenir dans quelques minutes. Je ne sais pas, peut-être 10 minutes, peut-être 5 minutes, peut-être 15 minutes, afin de laisser celui qui va venir après moi. Ce soir, je ne suis qu'un Jean-Baptiste. Je vais parler comme Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste est venu pour parler, il ne parlait pas pour lui-même, mais Bible ezali koloba abandaki kobongisa nzela pona oyo azali koya. Alléluia. Notre thème, c'est le ciel dans l'homme. Mais moi, je vais tout simplement surnager. Peut-être je peux me limiter aux explications, aux définitions de ces termes-là. Mais celui qui viendra après moi entrera encore en profondeur. Alléluia. Je sais bien que ce soir, tu seras bien nourri. Mais je te demande l'attention dans 5 minutes ou 10 minutes, tu seras bien nourri encore. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort pour la gloire de Dieu? Merci. Gloire au Seigneur. Nous nous tenons debout pour la lecture de la parole de Dieu. Je voudrais que tu écoutes cette parole dans une forte concentration. Parce que je ne sais pas à quel moment le ciel va descendre dans une personne. Parce que pourquoi il y a lola qui t'a vendre na kati ya motomoko. Donc quel que soit monene ya lola, mais lola wana ko vendre na kati ya moto. Atako lola ezal monene ndenge nini. Mais lola wana il y a un mystère et ko vendre na kati ya motomoko. C'est pourquoi je te demande ce soir, sois concentré. Sois vraiment connecté parce qu'on ne sait pas à quel moment ça va descendre. Et nous avons la liberté du Saint-Esprit. Tu vas faire ce que l'Esprit te poussera à faire. Nous allons lire les livres du commencement. Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse 1, 26. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Dieu dit, faisons les hommes, qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent. Ma version c'est Semeur. Hein? Qu'ils dominent sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Amen. Nous pouvons nous mettre. Je vais ajouter Ésaïe.
66, le premier verset. Je vais lire juste la face A. Voici ce que dit l'Éternel. Mon trône sur le ciel, la terre, l'escarpot où je pose les pieds. Amen. 1 Corinthiens chapitre 3. Le verset 16e. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la lecture de la parole de Dieu? Que le Seigneur ajoute une onction à la lecture de sa parole. Notre thème est intitulé « Le ciel dans l'homme ». Le ciel dans l'homme, na monoko na biso na lingala ndenge tolobaka, elingi koloba lola kati na moto. Par ce thème, tu vas comprendre que c'est un mystère. Et aux yeux des hommes, c'est quelque chose qui est impossible. Et c'est quelque chose qui est inadmissible et incompréhensible. Pourquoi? Nous avons deux mots, nous avons le ciel, nous avons l'homme. En regardant l'homme, l'homme est trop petit. L'homme mesure quelques mètres simplement. Mais quand nous regardons le ciel, nous voyons un ciel vaste. Apparemment qui n'a pas de débit, qui n'a pas aussi de fin. Amen. Alléluia. Quand nous le regardons, nous voyons que c'est impossible. C'est-à-dire, selon les hommes, il est impossible et inadmissible que le ciel puisse habiter dans l'homme. Mais ce soir, je te dis que c'est un mystère de Dieu et cela doit être ainsi. Le ciel dans l'homme. Je voudrais d'abord définir le mot ciel et le mot homme. Le mot ciel, comme la Bible l'a dit, la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Cela veut dire, parmi les premières choses que Dieu créa, il y a le ciel, il y a aussi la terre. Est-ce que quelqu'un me saisit? Et le ciel, c'est quelle définition? Quelle est la définition que nous attribuons au ciel? Le ciel vient du mot grec kaelum. Kaelum, c'est quoi? C'est qui a la forme circulaire et qui contient de la perfection harmonieuse et de la pureté. Je réponds. Kaelum veut dire c'est qui a la forme circulaire. Amen. Qui contient la pureté et qui contient l'harmonie de la pureté. Alléluia. Et dans la perfection. Alors quand on dit le ciel dans l'homme, or tous vous et moi nous connaissons que l'homme c'est la créature que Dieu a faite le 7e jour. Après avoir, le 6e jour plutôt, après avoir tout créé, la Bible dit, Dieu dit, allons, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Avec quoi l'homme a été créé? L'homme a été créé avec la poussière. Alléluia. Dieu a pris le temps pour fabriquer l'homme, prendre de l'argile et fabriquer l'homme, et après souffler dans l'homme. Voilà l'homme, un être humain. Alors notre thème dit, le ciel dans l'homme. Quand nous disons le ciel dans l'homme, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quelque chose qui a la forme circulaire, qui contient la pureté, qui contient la perfection harmonieuse, qui entre dans l'homme. Et vous comprendrez que c'est un mystère. Pourquoi? En regardant le ciel, vous verrez que c'est quelque chose de trop grand. Je voudrais d'abord entrer en Genèse. Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Or, au premier verset, la Bible dit, Dieu créa les cieux et la terre. Quand on dit Dieu créa les cieux et la terre, cela veut dire il n'y avait pas un seul ciel, mais il y avait plusieurs cieux. Quelqu'un est ensemble avec moi? C'est-à-dire il y avait plusieurs cieux qui ont été créés. Mais nous ce soir nous parlons d'un seul ciel qui doit être dans l'homme. Si Dieu a créé plusieurs cieux,
selon les recherches que nous avons faites, il y a plusieurs cieux. Et ces cieux, selon la Bible, c'est 3 cieux. Mais selon les musulmans, il y a 7. Mais selon la Bible, selon la lecture et les recherches que nous avons faites selon la Bible, il y a 3 cieux. Le premier ciel, c'est l'étendue qui sépare la terre et le ciel. C'est-à-dire l'espace qui est étendu. Le deuxième ciel, c'est l'espace qu'occupent les astres lumineux. Le soleil et la lune, ça compose un ciel. Et le troisième ciel, c'est celui dont Paul parle en Corinthiens. Que je connais un homme dans la chair où il était, je ne sais pas si c'était en esprit. Il a été enlevé au 3e ciel. C'est celui-là que d'autres appellent le paradis. Alléluia. C'est là que les autres disent, c'est là que Dieu siège avec tous ses anges. Voilà pourquoi je vais toucher Ésaïe chapitre 66. Là où Dieu dit, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Nous comprenons ce soir que le ciel dont nous parlons, ce n'est pas le ciel des astres lumineux. Ce n'est pas l'espace qui sépare les nuages et la terre, mais le ciel dont nous parlons, c'est le trône de Dieu. C'est-à-dire quoi? Dieu, en tant que Dieu, il ne siège pas dans les sièges que les hommes ont fait. Il ne se met pas dans les chaises que les hommes ont fabriquées. Parce que qui est un homme pour fabriquer à Dieu une chaise? Et Dieu se mettre sans que cette chaise-là ne se casse. Or, notre Dieu, depuis qu'il est sur son trône, depuis l'éternité, jusqu'à aujourd'hui, il continue à être sur son trône. Voilà pourquoi il dit, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Maintenant, écoute les mystères. Les mystères, c'est quoi? C'est Dieu qui est assis sur le ciel. C'est Dieu dont le ciel est son trône. Nous disons que il doit habiter dans un homme, un petit homme, mutumuke, oyakilama na kosala mabele bazu mabele basali moto. Nzambo yaye kovanda katina ye. Qu'est-ce que cela veut dire? Je voudrais terminer maintenant. En Genèse chapitre 1 verset 26, la Bible dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Depuis que Dieu a commencé à créer, depuis les premiers jours, je n'ai pas vu une créature onzamba avant que lango alobi to que la yango na elilingi na biso pe no kokokana na biso. C'est tout simplement lorsqu'il est arrivé au 6e jour, avant que la mutozo loba na que la moto azala ya kokokana nanga, moto azala na elilingi nanga. Qu'est-ce que ça veut dire? Moto onzambe alinga kiakela, malgré que salama kina mabele, mais c'était un homme, quand on pouvait le regarder, on voit Dieu. C'était un homme, quand on pouvait le regarder, on voit la nature de Dieu. C'était un homme, quand on pouvait le regarder, on ne voit pas une créature, mais on voit un créateur. Voilà pourquoi Dieu dit, créez l'homme à notre image et à notre ressemblance. Cela veut dire quoi? Nabikela munyo sotokeli. Tango ba kos, ba éléphant, ba ngungi, ba nyama nyoso yo yebiwana. Tango ba kotala moto, ba mona ekela mute, kasi ba mona oya kokani na nzambe. Ba mona nzambe. Amen. Nalingaka kokokani sango na makambo mokili oyo. Tel que nous sommes assis là. Tomonika mutumoko akoti loko la président Kabila. Bisonyo sto sala nini? Tokotele malikolo tokobanga, n'est-ce pas? Zokande, peut-être il n'est pas le président de notre pays, mais c'est tout simplement une personne qui est à l'image du président. Mais nous allons le respecter tout simplement parce qu'il a à l'image du président. Alléluia. C'est ainsi que Dieu avait créé l'homme. L'homme est la seule créature qui avait la possibilité d'être en même temps physique, d'être en même temps spirituel. Cela veut dire quoi? Dieu, en créant l'homme, il n'avait pas créé l'homme pour que l'homme reste seulement charnel, physique, mais Dieu avait créé l'homme pour que l'homme soit en même temps spirituel. Cela veut dire quoi? Là où le charnel, le physique ne peut pas passer, mais comme l'homme avait double nature, il peut passer et percer. Voilà pourquoi il dit, c'est notre image. Or, l'image ne peut faire que le mouvement que ce que l'image reflète fait.
Si j'ai un miroir devant moi, dans le miroir, je verrai mon image. Mon image ne peut bouger que lorsque je bouge. Mon image ne peut ouvrir la bouche que lorsque j'ouvrirai la bouche. Si l'homme était l'image de Dieu, cela veut dire que Dieu était invisible. Dieu était au ciel. Mais tout ce que Dieu pouvait faire au ciel, les autres créatures pouvaient les voir aux yeux physiques à partir de l'homme. Je peux encore ajouter quelque chose? Je peux encore ajouter quelque chose? Il y a la lumière. Derrière moi, il y a mon image. Cette image ne peut bouger que lorsque je bouge. Si je me tiens ici, elle se tiendra là. Tant que je suis ici, elle ne bougera pas. Si l'homme est à l'image de Dieu, il sera semblable à un homme qui s'est mis. Il a regardé dans le miroir. Et derrière lui, il y a quelqu'un qui est venu. C'est quelqu'un-là commence à bouger. Il connaîtra le mouvement de celui qui bouge à partir de ce qu'il voit dans le miroir. Cela veut dire que toutes les créatures, les animaux, si les animaux au commencement pouvaient avoir peur de l'homme, les lions obéissaient à l'homme. L'homme appelle lion, yakao. Comment on a commis lion? C'est parce que quand les lions regardaient l'homme, ils ne voyaient pas l'homme, mais ils voyaient Dieu. Le ciel dans l'homme. Je peux escamoter encore? Je vais terminer. Aïe, aïe, aïe. À la ressemblance de Dieu. Je ne vais pas toucher là, parce que ça c'est purement de l'esprit. Dieu dit, comme nous dominons afin qu'il domine. Est-ce que savez-vous pourquoi Dieu a dit à l'homme, toi maintenant tu dois donner les noms à tous les animaux? C'est parce qu'il savait que dans l'homme, le pouvoir qui est en nous est dans l'homme. Voilà pourquoi le psalmiste dit, vous êtes des dieux mais vous mourrez comme des hommes. C'est-à-dire qu'en vous, Dieu a mis une potentialité de Dieu. Voyez, je vais un peu dire quelque chose comme nous sommes dans une conférence. On peut aussi corriger les bévilles. Il y a une religion qui dit Adam et Ève n'étaient pas nus. C'est parce qu'ils se sont retrouvés nus. Non. Oh, les fruits qu'ils avaient mangés, c'est pas. Non. La Bible n'a pas honte de dire quelque chose. Si c'était cela, la Bible devait le dire. Mais je vais te révéler quelque chose. Écrit. Pourquoi Adam ne se rendait pas compte qu'il était nu? Avant qu'il mange le fruit, il était nu. Après les fruits, il était encore nu. Mais qu'est-ce qui faisait qu'il ne se rende pas compte qu'il était nu? C'est parce que Adam, en tant que créature qui était à l'image et à la ressemblance de Dieu, il avait double nature. Il était physique, il était aussi spirituel. Or, le spirituel n'a pas besoin d'habits pour se cacher la nudité. C'est le physique qui a honte de la nudité. Pourquoi Adam ne se rendait pas compte qu'il était nu? C'est parce qu'il était encore spirituel. Et pourquoi après avoir mangé le fruit, c'est parce que en faisant le péché, le spirituel a quitté d'Adam. Il est resté physique. Comme le physique a toujours honte de la nudité, il est parti se couvrir. C'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte qu'il est nu. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas ça ce que les brahmanistes disent. C'est parce que quand il a péché, le spirituel a quitté de lui. Il est resté physique. Or, le physique a peur et a honte de la nudité. Si tu ne veux pas être nu, si tu ne veux pas avoir honte de la nudité, aie l'esprit, aie le ciel en toi et tu n'auras honte de rien. Je peux encore ouvrir quelque chose maintenant pour terminer? Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il me reste 2 minutes. Lorsque Adam était seul dans le jardin, Satan est comme Dante. Satan a zéli jusqu'au mokolonzamba kokela Ève poya comme Adam. Oyebi pone nini Satan bandaki comme Dante. Parce que Satan yebaki que Adam aza moto azali pe esprit. Or, Yesu comprenait qu'il est le Koana. Lorsque Jésus est venu, il a dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible.
Satan connaissait ces principes-là. Parce que c'est un principe des esprits. Ce qui peut prendre le pouvoir sur la chair et sur le péché, ce n'est que l'esprit. Ce qui peut prendre le pouvoir sur Satan, le diable, ce n'est que l'esprit. Est-ce que quelqu'un me saisit? Satan était en train d'observer. Il dit, si je vais tuer Adam, Nakolonga était parce qu'il est en même temps esprit, il est en même temps chair. Or, l'esprit est disposé, la chair est faible. Mais Adam a fait une erreur. Lorsque Dieu est venu, Dieu prend la côte de l'homme. Il fabrique une femme. Non, je vais changer. Il crée une femme. Il fait la femme. Quand Dieu fait la femme, il met la femme devant Adam. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire quoi? Adam atali Eve abandi ba poème. Zokande ba poème eza maloba. Bible père lobby, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire nos paroles créent. Adam abandi ba poème. Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Point. Adam, tu as commis un grand péché. Ce jour-là, si Adam va ressusciter, je vais lui dire, Adam, tu avais commis un péché. Sinon, on ne pouvait pas avoir la mort aujourd'hui. Il y a quelque chose qu'il fallait qu'Adam ajoute. Quoi? Il fallait qu'il dise, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair et l'esprit de mon esprit. Lorsqu'il a dit, et la chair de ma chair, Satan a acclamé, il a dit, voilà ce que j'ai cherché. Que Dieu vous bénisse. J'ai cherché quoi? La chair. Ça va dans la poche. Hein? Papier vert. Satan a dit, j'ai cherché quoi? La chair. Ève était chair. Satan a dit, j'ai cherché quoi? L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Je m'arrête pas là. Que Dieu vous bénisse. C'était juste l'introduction. Ceux qui sont après moi vont dire beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, le ciel va entrer dans quelqu'un. Je sens la présence de Dieu. Glory Baba. Que Dieu vous bénisse, papa. Merci beaucoup. Votre présence nous a beaucoup fortifiés. Je vais ici. Vraiment. Président Fils. Merci, Papa Léon. Vraiment, votre présence nous a beaucoup fortifié, les hommes de Dieu. Je sens que la présence de Dieu est là. On risque de déborder. Mais pour qu'on ne déborde pas, je dois arrêter. Et ceux qui sont après moi vont encore monter avec nous. Que Dieu soit loué. Avant de laisser le micro au deuxième intervenant, je voudrais faire un service. Nous savons comme d'habitude, quand nous organisons une manifestation, ça c'est l'habitude de notre église et des enfants de Dieu qui connaissent Dieu. Nous devons ouvrir cette manifestation-là par l'offrande d'ouverture. Amen. Et cela a été déjà communiqué. C'est pourquoi on m'apporte un panier. Rapidement, nous donnons notre offrande d'ouverture. $5, $10, $100. Tout ce que tu peux avoir pour ouvrir.